Salam alaikum, je te retrouve aujourd'hui pour la sixième consonne, la sixième lettre, qui sera aujourd'hui la lettre sin. La lettre sin en arabe se prononce comme un petit s en français, donnant donc le son s que l'on retrouve dans supermarché, par exemple. Le supermarché, la première lettre. Ok. Pour l'écriture, elle se présente ainsi. C'est un sorte de 3 couché suivi d'une boucle. Donc c'est ce petit 3 qu'on retrouve ici un petit peu à l'horizontale pour le coup. Voilà. Donc, sachant que la lettre sin est une consonne, on peut, comme les autres, lui greffer des voyelles. Donc, comme d'habitude, on fait le rythme consonne, voyelle, consonne, voyelle. Donc, la consonne du jour, c'est la lettre sin nous donnant le son s. Et il faut lui donner quelque chose. Donc, on cherche la voyelle. Ici, c'est la fatha, donc qui nous donne le son a. Donc, ça nous donne sa. Ensuite, nous avons si. Et ensuite, sou. Pas de changement. Si on double ces voyelles, ça nous donne donc, si on double le OU, ça nous donne donc la voyelle UN, donc ça nous donnera SUN. Ensuite, en doublant le I, nous avons SIN. Et en doublant le A, ça nous donne SAN. Petit rappel, hein, quand on double la fatha, quand on double le petit bâton en haut donnant le son A, il faut toujours lui mettre un alif de support, un A de support. Ok. C'est juste pour la lecture, donc ça nous donne SAN. Pour les voyelles longues, même principe. On retrouve la consonne sin, donc donnant le son s, auquel nous allons lui greffer une voyelle longue. Donc ici nous avons un A long du alif, donc sa. Ensuite nous avons si. Et enfin sou. Pas de changement. C'est vraiment important à ce stade que les voyelles soient assimilées. Car une fois que les voyelles sont assimilées, on peut se concentrer sur l'apprentissage de nouvelles consonnes. Et ensuite, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je t'invite, hein, n'hésite pas à remettre plusieurs fois les vidéos précédentes pour justement assimiler ce principe de voyelle, ce principe de consonne, etc. Ne pas passer à la vidéo suivante si la lecture n'est pas bien assimilée. Il faut vraiment que tu assimiles chaque lettre, chaque consonne, détecter les voyelles pour ensuite passer à la vidéo suivante. Ça t'aidera surtout dans l'apprentissage. On va récapituler ensemble les consonnes qu'on a vues jusqu'à présent. Donc la première consonne qu'on avait vue, c'était ce symbole avec un point en bas qui nous donnait le son B de la lettre BA. Donc là, j'ai mis la voyelle A, donc ça nous donne BA. Ensuite, le même symbole, mais cette fois avec deux points hauts, nous donnant le son TA. Ici, nous avons la lettre DAL, donc qui nous donne DA. Ensuite, le RA, donc c'est le fameux R roulé, donc RA. Ici, nous avons la lettre Kaf. Donc, elle est facilement reconnaissable avec son petit S sur elle. Donc, ça nous donne K. Et la nouvelle consonne du jour, qui est la lettre Sin, nous donnant Sa. Voilà, donc ça c'est pour les consonnes du jour. Les consonnes qu'on a vues jusqu'à présent, en tout cas. Passons de suite à l'exercice de lecture. Je t'ai mis en vert volontairement la lettre du jour, la lettre Sin, pour qu'elle soit reconnaissable assez facilement. Tu peux mettre en pause sur la vidéo, prendre ton temps et lire justement cette page. Et il y aura une deuxième page d'écriture, là cette fois où il n'y aura plus du tout de code couleur. On sera vraiment sur une couleur uniforme. Allons-y du coup pour la correction. Donc ici nous avons la lettre sin, donc on lui cherche toujours sa voyelle, donc ça nous donne ça. Ensuite nous avons la lettre kaf, on lui cherche sa voyelle, donc k. Nous avons la lettre ta, on lui cherche sa voyelle, donc a, ta. Donc ça donne sakata. Ici nous avons la lettre dal donnant le son de. Elle n'a pas de voyelle courte, donc on cherche une voyelle longue. Ça nous donne da. Ensuite, nous avons de nouveau la lettre dal donnant le son de. On lui cherche une voyelle, pas de voyelle courte à l'horizon, donc forcément une voyelle longue. Ça sera le i long. Donc ça nous donne da di. Ok. Donc sakata da di. Ensuite nous avons kasaba. Passons du coup à la deuxième ligne. Nous avons rusuban. Donc rusuban. Ban car ici c'est un alif de support, donc le double A qui nous donne le son an, donc ban.
Ensuite, nous avons bidurusin, la consonne B avec sa voyelle courte, bi, la consonne del avec sa voyelle courte, dou, la consonne ra avec sa voyelle longue, rou, et enfin la lettre sin avec le in, la consonne courte, in. Bidurusin. Ensuite, un peu plus rapide, nous avons kusira, enfin rakisun, et pour la dernière lettre, kasara, rari, kuban. Voilà pour cette première page de lecture. J'espère que tu t'en es bien sorti. Passons à la deuxième page. Ça reprend un certain mot qu'on a vu. Même chose, hein, tu peux mettre en pause pour. Ça te fait toujours un exercice supplémentaire. C'est toujours bien de le faire. Donc ici nous avons Sakata, Kusira, Rakisun, Kasaba, Rusuban, Bidurusin, Kusira. Voilà pour la lecture. Passons à quelques mots de vocabulaire, comme d'habitude. Quand tout à l'heure tu as lu le mot sarirun, ça signifie un lit. On se rappelle, quand on a le petit un à la fin d'un nom, ça veut dire, c'est l'article indéfini, c'est-à-dire que c'est un lit parmi tant d'autres. Si tu veux parler d'un lit parmi tant d'autres, ça sera sarirun, ok? Par contre, si tu veux dire mon lit, donc le tien, la possession, donc mon lit, il faut toujours rajouter le ya à la fin, le fameux i long, ok? Donc ça nous donne sariri pour dire mon lit. Le résumé de la leçon numéro 6, donc la leçon du jour, j'ai repris le principe de double fatha qui nous donne le son an. Quand on a un seul bâton, c'est a, quand il est doublé, c'est an. En revanche, il lui faut un alif de support, une barre de support pour tenir le an. C'est une règle qui s'appliquera dans quasiment tous les cas. Donc ici nous avons can, enfin ban, et pour finir san. Donc on voit, hein, dès qu'on a le an, il lui faut juste un alif de support, c'est une règle d'écriture. Pour clôturer, la boucle de la lettre sin. On voit la lettre sin ici, elle a une boucle quand on l'écrit de façon isolée ou quand on l'écrit en fin de mot. La boucle s'écrit que quand il n'y a rien qui la précède finalement, en fin de mot notamment. Donc là par exemple, ra kisun, le mot est terminé, on peut lui écrire la boucle. Par contre, dès lors qu'elle est en début ou en milieu de mot, ou concrètement qu'elle est collée à une lettre qui la suit, la boucle s'efface pour écrire uniquement le sorte de petit 3 horizontal, et là on colle. Ok? Voilà, j'espère que tu auras bien assimilé la leçon du jour. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, barakallahu fikum.